reggae français, rap aussi dans le début des années 90. Donc on en apprend, ce livre c'est une vraie photographie en fait, je trouve, de la France de cette époque-là, qui me paraît moi un petit peu lointaine, je vous cache pas, j'ai un petit peu plus de 30 ans, mais j'étais tout jeune à l'époque, c'est pas quelque chose qui m'apparaissait, mais je trouve c'est une bonne photographie de cette époque, de la France, de la France des banlieues en fait. Donc où on en apprend beaucoup sur le parcours d'un enfant d'abord, puisqu'il est d'abord il a d'abord grandi en Seine-Saint-Denis avant d'emménager à Vitry, et c'est là où il va de fil en aiguille commettre quelques méfaits, quelques délits en fait, qui vont l'amener petit à petit à côtoyer la délinquance, puis plus tard le banditisme. Petit disclaimer, il ne s'agit en aucun cas de glorifier, de cautionner les crimes, les délits qui ont été commis par le protagoniste de ce livre. Il aura été producteur de talent, du groupe notamment Expression Directe, issu des Yvelines, également arrangeur, compositeur, je disais, organisateur de soirées, donc reggae, raga, dancehall, à une époque où cette musique comptait dans le milieu musical, et il a participé à tout ceci via ces événements qui étaient l'occasion de confronter tout un tas d'artistes de cette scène. Je pense à Daddy Naughty qui deviendra Naughty plus tard, alors même Big Red également, pour qui il a produit l'album, son premier album Big Redemption, et donc ça a été aussi une personne qui a donné l'impulsion au rap du Val-de-Marne. Je pense au membre du collectif La Mafia Quimpery, composé de 113, de Rof et de Manuquet et de Kerry James. Ça a été un acteur important de cette scène-là. Et